Tu le sais peut-être, déjà 3 ans avant le Covid, j'avais monté tout mon business online. L'idée était de limiter les déplacements pour différentes raisons. Et j'aime travailler à distance pour la flexibilité que ça me donne. En effet, moi, dans mes valeurs hautes, il y a la liberté. Mon rêve a toujours été de pouvoir prendre mon ordinateur, bouger et travailler depuis où je suis, quel que soit le décor, le paysage et la langue qu'on parle. Et j'ai réalisé ce rêve et aujourd'hui, je suis bien placée pour te parler du travail à distance. Le travail à distance peut parfois faire peur. En effet, on est dans un autre cadre et ça change un petit peu les codes. Il y a une méga opportunité là-dedans. Les personnes, je l'ai vu, qui se raccrochaient au physique, au concret, sont parfois déstabilisées de tout est online. Ce qui se passe quand on est online, c'est qu'on est face à soi-même. L'écran, c'est simplement comme si on était face à un miroir. On est seul avec nous-mêmes. Donc, c'est pas toujours confortable. Donc, quand on a envie de ce contact humain, on a envie d'aller à un endroit où c'est tout posé, etc., c'est parce qu'il y a un côté de nous qui aime, qui a besoin de ce côté rassurant. Tu vois, de cette proximité qui est rassurante. Et c'est vraiment OK, hein. C'est génial. J'adore prendre un café en vrai, j'adore papoter en vrai, j'adore tout ça. La notion, c'est juste à quel degré? À quel degré tu es à l'aise avec tous les formats finalement? Travailler à distance, ça t'invite à justement développer toute cette autonomie. Ça a des avantages, c'est que tu as tout sous la main normalement. Donc, tu risques rien d'oublier. Tu ne vas pas t'égarer dans les déplacements. Normalement, tu as moins de possibilités de retard, normalement. Et du coup, c'est plus facile. Donc, tu peux aussi être plus dans ton flow et faire les choses plus légèrement. Tu vois, quand tu n'as pas à dire, attends, il faut que je parte une demi-heure avant, puis il faut que je me parque, et puis machin, et puis ci, et puis ça, puis tatati, tatata, puis je connais pas l'adresse, puis truc. Là, c'est quand même relativement simple. Ok, il y a la technique, je te cache pas que des fois, elle nous donne un peu du fil à retordre, mais on a un truc à gérer, c'est quand même beaucoup plus facile que de se déplacer. L'autre avantage aussi, c'est que c'est un gain de temps et c'est un gain d'argent. En effet, quand tu n'as pas ta voiture à payer, l'essence, stationner sur place, etc., etc., hein, je ne te fais pas le calcul, tu as compris de toi-même. Et l'opportunité là derrière, c'est qu'en fait, tu ne vas pas pouvoir te raccrocher à un cadre comme à l'école qui te dit tu vas en salle B2 pour ton cours d'anglais à telle heure et puis après tu vas dans la salle avec ah bah tout d'un coup c'est un autre prof qui a changé. Ah bah voilà. Non, en fait ce qui va se passer c'est que ça va t'inviter à développer ton autonomie parce que tu dois te gérer. Et le grand trésor là-dedans, c'est que si tu veux devenir entrepreneur ou si tu es entrepreneur, l'autonomie, tu en as besoin plus, quoi. Quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, on passe d'un statut où on va dans un nid, on fait ce qu'on a à faire, on nous donne à bouffer et on repart. Et là, on doit créer le nid, on doit faire ce qu'on a à faire, on doit se trouver à bouffer, et puis, etc., etc. Donc, si tu veux, la pratique de la formation à distance, du travail à distance, de collaborer à distance, en fait, ça va te rendre agile, ça va t'éduquer à ça. Ça va t'inciter au rebond aussi. Ah bah tiens, il y a un souci. Je suis tout seul chez moi, je fais quoi? Bah, je dois trouver la solution. Tu vois, tout d'un coup, paf, panne d'internet, plus de connexion. Si tu es 30 dans une salle et que le prof vient pas, je fais quoi? Bon, ils font quoi les autres? Bon, on fait quoi? Tu vois, ça développe pas vraiment ta capacité de rebond. Sauf que le jour où tu es face à un client, peu importe les circonstances en réel ou en live, et qu'il y a un bug, le client, il attend à ce que tu trouves la solution. Si tout d'un coup, ton plan, il a été détruit pour X ou Y raison, ton client, il s'attend à ce que tu rebondisses. Donc, moi, j'ai vu à quel point j'étais apte à toujours rebondir.
certainement en grande partie grâce à ça, alors que d'autres qui étaient plus dans le moule avant avaient moins cette énergie-là et cette capacité-là. Et je t'avoue que ça montre du professionnalisme, ça montre beaucoup de qualité qui est rassurante pour le client parce que dans une relation professionnelle, c'est pas au client de trouver les solutions, c'est vraiment à toi de le faire. Donc plus tu vas t'habituer à le faire, plus tu vas t'organiser, savoir gérer tes délais, tes organisations de réunion, tes machins, tes ci, tes ça, plus tu vas apporter un service satisfaisant à ton client. Et plus tu vas aussi te simplifier la vie, plus tu vas mettre ton énergie dans le cœur du projet et en lien avec ton client, plutôt qu'à la disperser à gauche, à droite. Voilà pourquoi j'adore le travail à distance. Voilà pourquoi toutes les personnes qui ont une petite réticence à passer le à distance, bah, je leur montre que ça va énormément les faire grandir et que justement, si on décroche, si on n'arrive pas à être assidu, si, etc., à cause du fait que c'est online, eh bien, il faut vraiment, vraiment, vraiment se poser la question et se dire, qu'est-ce qui fera que quand j'aurai mon activité, je serai plus assidu? Et là, j'ai bien peur qu'il y ait une racine à aller travailler parce que, justement, peu importe la chose, on doit trouver en nous la capacité d'être assidu, d'être régulier, d'être fiable, de faire les actions, de tenir nos engagements. Et ça, que ce soit une formation ou que ce soit notre business, si on n'arrive pas à les capter, cette motivation pour créer cette rigueur, ça va être compliqué. Je te laisse là-dessus. Pose tes questions, mets les commentaires. Intéresse-toi de plus près à tes mécanismes à toi, vois ce qui coince et ce qui te stimule, et je me réjouis de partager avec toi à distance ou en présentiel.